Bonsoir également à vous. Bonsoir. Nous allons faire une dernière vidéo pour vous parler du gabarit fœtal. Regardez ces deux bébés. Vous voyez, celui-là est de petit gabarit, mais il est normal. Celui-là est de gros gabarit, il est aussi normal. Celui-là est né avec 2,560 kg, il est normal. Et celui-là est né avec 4,100 kg. Lui aussi, il reste pseudo-normal. Il n'est pas encore dans la macrosomie exagérée. Mais pourtant, c'est une fille de 19 ans qui a accouché ces deux enfants-là à des stades différents. C'est-à-dire, le premier bébé est sorti très facilement avec une belle mécanique et la dame a bien fait ses suies de couche. Il n'y a pas eu d'épisiotomie, il n'y a pas eu de déchirure, il n'y a pas eu d'hémorragie. Mais tout le monde dit, je vais accoucher un gros bébé, je vais accoucher un gros bébé, mon bébé est encore petit. Il faut leur donner des conseils. Tu comprends? Ça, c'est vraiment ton niveau. Parce qu'il faut leur dire, un gros bébé est beau. Quand il est habillé, on le voit joufflu. Mais l'accouchement du gros bébé cause beaucoup de problèmes. Vous comprenez? Ne souhaitez pas ça à une personne. C'est génétique. Si elle accouche un gros bébé, il faut que cette dame trouve des sages-femmes hyper chevronnées pour conduire son accouchement ou des gynécologues. Il y a des sages-femmes qui savent très bien faire des accouchements de plus de 4 kilos, mais il peut y avoir des complications. Regardez un peu son crâne. Son bipariétal est grand, alors que celui-là, son bipariétal est petit. Celui-là, pour amoindrir sa tête, il est obligé de jouer, le crâne est obligé de jouer au puzzle. Vous connaissez le puzzle, non? Donc, ça veut dire que pour qu'il s'accouche, il faudrait diminuer le diamètre bipariétal, faire rentrer l'écaille, le côté là, sous l'os bosse pariétal. Les deux bosses pariétales vont se chevaucher pour quelques minutes pour rendre la tête petite et la faire sortir. Et pour réduire le diamètre antéro-postérieur, l'écaille sous-occipitale va rentrer sous les bosses pariétales et diminuer la tête de ce côté, dont les deux côtés sont diminués. Et ça, souvent, quand ça ne passe pas, maintenant, il y a ce qu'on appelle, on fait la syncrétisme. Il fait passer une bosse. J'aime bien montrer la syncrétisme. Il fait ça, il négocie avec une bosse et il renégocie avec l'autre. Donc, la tête va sortir. Voilà pourquoi vous allez voir ce qu'on appelle les céphalématomes. Ça veut dire qu'une autre bosse, ce n'est pas forcément des bosses, c'est notre sanguine, mais c'est des complications osseuses de la tête au cours de l'accouchement. Une bosse d'un côté, et ça peut être une bosse sanguine, mais si ça apparaît après 2 jours, c'est une céphalématome. Donc c'est une autre bosse, mais plus compliquée. Et après, si la tête est sortie ici, la mère reste coincée. Madame, je ne peux plus pousser. Elle est là. On ne sait pas que faire. On ne peut pas tirer la tête. La tête reste coincée. Et là, la pauvre femme souffre parce qu'elle a mal. Vous voyez comment c'est serré. Et toi, essaie de serrer là. Et quand c'est serré comme ça, si les épaules ont tassé, parce que le diamètre biacromial chez les petits bébés est de 12. Et chez celui-là, il est de 15 à 16. Après le tassement, il redevient à 12, donc ne peut pas toujours passer. Mais il faudrait que la sage-femme regarde, la tête est coincée en signe de tortue. On appelle ça le signe de la tortue ou le bouchon de champagne. Donc il faudrait que la sage-femme soit très astucieuse. La première chose qu'elle doit faire pour aider la dame, elle va appliquer des manœuvres. La première manœuvre d'abord, c'est d'amener le menton à midi. Là, le menton est à 6 heures. Elle doit être capable de tourner le bébé dans ce sens. Amener le menton à midi en appuyant ce qui va dégager l'épaule antérieure. C'est la première chose. Si elle voit qu'il y a une résistance du menton à midi, elle va faire le Mark Robert. Et le Mark Robert a pour principe d'ouvrir en haut largement. Et quand elle ouvre elle va faire le Mark Robert, elle va vraiment bien saisir la tête. Amener le menton à 9 heures ou à 3 heures. Et elle baisse fortement. Mais si maintenant il y a une résistance à ce niveau, elle va maintenant faire ce qu'on appelle le couder. La tête est comme ça et le plan du dos est quelque part. Elle va mettre sa main pour aller chercher à faire sortir l'épaule antérieure, l'épaule. Et là, à ce moment, elle peut expressément casser le bras pour faire sortir l'épaule. Lorsque le bras a une fracture, c'est plus grave qu'une élongation du plexus brachial.
où on va aller dans tous les... Mais la femme là, c'est comme c'est qu'un vampire là, elle est là, elle pleure, l'élève, sa femme est là, une élève ne peut pas faire un accouchement de gros bébé. Et donc, vous dégagez l'épaule antérieure, souvent avec le macro-beurre à 90%, ça, on a... Mais il faut couper, il faut faire une épisiotomie pour laisser passer fortement. Mais ce n'est pas tout. Vous avez pu faire sortir l'enfant. Cet enfant qui naît là, on l'appelle comment? Qui peut me dire? Vous ne connaissez pas le nom? On l'appelle un colosse au pied d'argile. Vous connaissez ce que ça veut dire? Un enfant qui naît, qui est fragile. Un colosse au pied d'argile. Il risque une hypoglycémie, il risque une hypocalcémie. Et si vous ne mettez rien comme produit, cet enfant-là peut convulser et avoir des complications après. Dans l'accouchement du gros bébé, il va être fatigué, il faut vite le réanimer, il faut l'amener sur l'oxygène parce que il sera shooté à la naissance. Vous comprenez? Et ils ont des accidents graves. Mais ce n'est pas tout. Hein. Ça, c'est des accidents liés au bébé. Mais ce qu'il laisse chez la mère, là, il y a une surdéchirure sur l'épisio. Vous avez fait une épisio, mais vous allez avoir une surdéchirure sur l'épisio. C'est-à-dire que l'épisio va se compléter seul avec une déchirure pour faire partir l'enfant. Et si l'enfant a des 4 kg, c'est ça. Parce que moi, j'aime bien les femmes qui disent non, j'ai accouché à 4 kg 800. La déchirure peut aller jusqu'à une solution de continuité, jusqu'à vers l'anus et déchirer les couches qui sont superposées là. Mais si ça touche le noyau fibreux central du périnée, c'est ce qui tient le périnée, là ce n'est pas bon. Il faut des rééducations et elle peut être impotente et même avoir une frigidité avec son mari. Donc ne souhaitez pas. Mais ce n'est pas tout. Ce que nous on craint, ça c'est, on peut réparer. Mais les lésions là peuvent entraîner quoi? L'hémorragie. Vous comprenez? Et ça peut arriver à une déchirure du col. Ce que nous on ne veut pas, c'est l'hémorragie qui se vient après. Cette hémorragie-là peut être due au traumatisme, donc les déchirures, mais cette hémorragie peut être encore due à autre chose. Si vous avez bien étudié ce que je vous ai dit, à une mauvaise rétraction de l'utérus après l'accouchement. L'utérus ne se rétracte pas, parce qu'un utérus après l'accouchement doit se rétracter pour vider le sang. L'utérus est fatigué, flasque. Il faut beaucoup de cétocinon et respecter le PPI. Le PPI que nous faisons là, que la femme doit rester 2 heures. On ajoute encore 1 heure chez ces femmes-là pour qu'elles ne bougent pas après l'accouchement. S'il y a un changement postural brusque, vous allez avoir un choc hémorragique. Donc vous laissez la dame sur place. Vous voyez comment c'est compliqué. Mais quand on venait de l'habiller, qu'elle n'a rien eu, qu'il a crié aussitôt, tout le monde vient faire les bisous, les bisous. Il est beau, mais la femme, elle a fait ça. Elle a souffert. Donc il faut... Et comment on fait pour diagnostiquer un gros bébé? Si vous avez bien écouté, pour diagnostiquer un gros bébé, pour savoir si une dame aura un gros bébé, il y a des moyens cliniques et il y a des moyens paracliniques. Les moyens cliniques, c'est quoi? C'est la hauteur utérine que vous prenez. Et ces femmes-là, elles ont des œdèmes de fin de grossesse, on appelle ça des œdèmes de stase, des œdèmes juste à un problème de retour veineux. Ce n'est pas forcément dû à une mauvaise diffusion placentaire. Vous comprenez? Il faut bien maîtriser ça. Elles ont souvent les gros pieds et c'est souvent un signe de macrosomie. Elles ont un ventre vraiment comme ça. Tout le monde dit, mais tu as les jumeaux, tu vas accoucher quand? Mais ce n'est pas les jumeaux, c'est un seul enfant. Il est beau, mais il est difficile d'accoucher. C'est notre petite TD qu'on voulait vous faire pour que tout le monde écoute et prenne ses précautions et vienne faire les visites correctement pour éviter d'avoir des hémorragies du postpartum immédiat. Faites un bravo à vous-même. Vous avez bien écouté. Vous êtes content? Ok, merci aussi à vous. Si vous avez aimé la vidéo, il suffit de liker, partager et poser des questions.